caressent le cœur, souvent le cœur dans la main. Deux blancs qui étaient à Yopougon, ils ont pris un taxi, ils disent qu'ils vont à l'aéroport. Chalbouli. Quand le chauffeur a attendu à l'aéroport, il dit tiens, je vais faire la recette en même temps. Moi je roule le cadeau, je roule le cadeau. Aimer c'est bien, je roule le cadeau. Il va que l'innocent, je roule le cadeau. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Niamey. Calice Boudrago. À Niamey, il est parti à Angré. À la sortie de Angré, le compteur marquait 40 560. Angelivier, minutes après, il reçoit par Adjamé. D'Adjamé, il s'en va à découvrir. Dao Pollen. Moi je roule le cadeau. Je roule le cadeau. Papa Alengo, je roule le cadeau. Béni le Guané, je roule le cadeau. Au niveau du boulevard, il y a Jean le danger qui demande à son frère à qui mon revolver avec les 10 balles à l'intérieur. Le frère dit oui, et il reste 8 balles. Ah bon? Comment ça? Le centimètre avant-hier, celui qui voulait nous voler, à la descente, je lui ai mis 2 balles dans la tête. Ah bon? Donc allons à l'aéroport. Moi je roule le cadeau. Je roule le cadeau. Pour tous ces gars, je roule le cadeau. Papa Nabo Clément, je roule le cadeau. Francky Paco, l'homme de la dernière minute. Parrain Guy Roland. Blé Vignon. Papa Gota Junior. Jean-Claude Quadio, lieutenant Koki Blaise. Papous Kader. Moi je roule le cadeau. Je roule le cadeau. Georges Amani, je roule le cadeau. Ahmed Boukatier, je roule le cadeau. Enfin ils sont arrivés à l'aéroport. Les 2 blancs qui demandent au taximètre. Monsieur, combien on vous doit? Il dit quoi? C'est à moi que vous parlez. Donc vous êtes même pas renseigné. Ou bien vous m'avez pas reconnu. Abidjan ici, moi je roule le cadeau. Oui, je roule le cadeau. Je suis le seul chauffeur qui roule le cadeau. Je roule le cadeau. C'est Patrick qui roule le cadeau. Tano Patrick qui roule le cadeau. Francky la Boba qui roule le cadeau. Il voulait trop avoir, voilà, il roule le cadeau. Ko Alain Makeme, il roule le cadeau. Le lion, la lionne, il roule le cadeau. Moi je roule le cadeau. Je roule le cadeau. Moi je roule le cadeau. Je roule le cadeau. Bon, c'est fini. On va diminuer la musique comme ça joue un peu et puis bon, on fait. Excusez-moi. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours l'incontournable qui a déjà compris. Tout terrain, je suis un Ivoirien. Voilà. Bon, veuillez m'excuser pour ceux qui veulent partager la vidéo, ne partagez pas dans les groupes. Si vous voulez partager, cliquez sur mon nom pour venir sur ma page afin de partager. Sinon, si vous partagez ça dans les groupes et que vos amis que vous avez, s'ils ne font pas partie des groupes, ils ne vont pas voir la vidéo. Vous seul, vous pouvez voir ça sur votre mur. Mais vos amis ne peuvent pas voir s'ils ne font pas partie des groupes.
Donc si vous venez sur ma page réelle et que vous partagez la vidéo là comme ça, vos amis pourront voir aussi la vidéo. Ok, donc merci. Pour ceux qui ne savent pas, mon autre Facebook avait été désactivé. Donc ça c'est un nouveau Facebook. Ceux qui étaient mes amis et qui ne sont plus mes amis, vous pouvez me renvoyer vos invitations afin qu'on soit encore un nouveau ami. Voilà. Là, cette vidéo, nous allons la faire pour parler de la situation sociopolitique ivoirienne. Et particulièrement, c'est un appel que je lance à M. Ahmed Bakayoko, à M. Amadou Gon-Coulibaly, à M. Alassane Dramane Ouattara, à M. Afi N'Guessan, à M. Aboudraman Sangaré. Pourquoi je lance cet appel? Je lance cet appel pour qu'ils puissent stopper M. Guillaume Soro immédiatement. Ils doivent stopper M. Guillaume Soro parce que le petit, il est très fort politiquement. Il faudrait que cela soit clair dans les oreilles de chacun de nous. Soro, il est très fort politiquement. Il n'a pas été loin à l'école, il a eu seulement que le bac. Mais la vie l'a formé sur le plan politique. Il a fréquenté les grands hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Il a fréquenté M. Laurent Gbagbo, il a fréquenté M. Henri Konan Bédié, il a fréquenté M. Alassane Ouattara et il a fréquenté aussi Blé Goudé qui est aussi un jeune brillant, voilà, de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, M. Guillaume Soro a fréquenté toutes ces personnalités. Et en dehors de ces personnalités ivoiriennes, il a fréquenté encore d'autres personnes qui sont, par exemple, M. Blaise Compaoré. Il a fréquenté encore des gens qui sont sur le plan international. Soro Guillaume a été formé politiquement. Et je peux dire, il dépasse même nos vieux politiques de la Côte d'Ivoire. Il est très fort sur le plan politique. Ça, il faudrait qu'on soit clair. Il est très fort sur le plan politique. Même c'est Soro Guillaume, grâce à Soro Guillaume, Laurent Gbagbo a accepté que Ouattara soit candidat aux élections présidentielles de 2010. Et d'ailleurs, Ouattara a félicité Soro Guillaume pour ça. Parce qu'il fallait que Soro Guillaume discute avec Laurent Gbagbo pour convaincre Laurent Gbagbo. Et c'est ce que le petit a fait. Donc sa mission, depuis 2004 jusqu'en 2010, il fallait qu'il fasse accepter des choses à Laurent Gbagbo pour que Ouattara soit candidat aux élections de 2010. Et c'est ce qu'il a fait. Mais autour de Laurent Gbagbo, il n'y a personne qui a vu dans le jeu. Mais Guillaume Soro a déjoué tout ça là. Il a essayé de les convaincre et tout ça. Tous les vieux qui étaient là-bas au sein du FPI et tout ça, il les a convaincus. Et il a fait signer les membres du FPI ce qu'ils devaient faire signer. Et ils ont signé certains dossiers. C'est encore Guillaume Soro qui a manigancé en bas pour qu'on le nomme en Premier ministre. Et donc, c'est lui encore qui a piégé le FPI pour dire qu'ils n'ont qu'à lui confier la mission comment on appelle ça, du désarmement des rebelles. Et il a encore piégé les membres du FPI, ils lui ont confié ça. Et ils lui ont confié encore les élections de la Côte d'Ivoire. Il est très fort. Donc il les a piégés dans tout ça et ils sont tombés dans le piège de M. Guillaume Soro. Et aujourd'hui, M. Guillaume Soro, il a réussi son coup en mettant Ouattara au pouvoir. Il a réussi son coup pour devenir président de l'Assemblée nationale. Parce que même tout dernièrement, Ouattara ne voulait pas qu'il soit président de l'Assemblée nationale quand il a fait son premier mandat, M. Guillaume Soro. Le second mandat, il fallait qu'il manipule les mutins pour que Ouattara accepte ses avances, pour que lui, Guillaume Soro, il devienne encore président de l'Assemblée nationale. Pourquoi il voulait être président de l'Assemblée nationale? Guillaume Soro voulait être le président de l'Assemblée nationale pour être la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, pour que ça puisse le permettre de mener l'offensive diplomatique sur le plan international. Parce que son premier mandat, ce n'était pas ça. Son deuxième mandat, il voyait que non, étant président de l'Assemblée nationale, il pouvait avoir certaines priorités, il pouvait avoir certains avantages sur le plan international pour parler en tant que la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, en tant que le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, pour essayer de croiser certaines grandes personnalités de l'extérieur, hors de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Guillaume Soro est en train de faire. Guillaume Soro, il est là lancé une offensive diplomatique que les politiciens ivoiriens ne savent pas. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en train de faire des petites querelles entre eux. Non, Guillaume Soro, le RDR ne veut plus de lui, il veut casser le RDR, le RADP, il ne peut pas casser. Et puis ils sont là à faire des querelles inutiles entre eux. Le FPI aussi, au lieu de se réunir, au lieu de s'unir
de faire un seul bloc. Ils sont là. C'est Afik qui est le président, c'est Sangaré qui est le président. Et puis ils jouent des jeux des gamins. Pendant ce temps, Diop Soro, il est là se préparer. Il se prépare sur tous les plans. Diop Soro, là, si c'est côté armé, là, il s'est déjà préparé. Il est prêt là-bas. Maintenant, il veut le soutien des élites internationales. Donc Diop Soro, pour ça, il sait que côté armé, là, il a déjà ses pions sur le terrain. Donc si Diop Soro il veut faire une rébellion, il faudrait qu'il y ait un soutien hors de la Côte d'Ivoire. Donc il faudrait que les Européens le soutiennent. Alors, mais sans la diplomatie, aucun Européen ne peut soutenir Diop Soro. Parce que s'il commence ces bêtises en Côte d'Ivoire, il sait que sans le soutien des Européens, ils vont mater sa rébellion. Alors, comme le négro, le blanc a toujours utilisé le négro pour essayer d'arriver à ses fins. Alors Soro Diom, il veut que, après Ouattara, les blancs l'utilisent pour dire, lui Soro Diom, il est le mieux placé pour réconcilier les Ivoiriens. Voilà ce qui fait croire aux blancs. Soro Diom, il vient ici en Europe et il fait croire aux blancs, il dit non, lui il a travaillé à le FPI, il a travaillé à le RHDP. Et il a été à la base de cette situation sociopolitique ivoirienne. Donc lui Soro, il est le mieux placé aujourd'hui pour réconcilier les Ivoiriens. C'est ce qu'il dit aux blancs. C'est ce qu'il dit aux Blancs. Et il dit qu'il est le seul qui peut garantir les infrastructures des Européens en Côte d'Ivoire. Il est le seul qui maîtrise l'armée de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il fait croire aux Blancs. Il dit qu'il est le seul à qui les militaires de la Côte d'Ivoire, ils écoutent. Lui, il dit aux Blancs que non, les militaires de la Côte d'Ivoire, que ce soit rebelle ou l'armée régulière, tout le monde l'écoute. Lui, Soro Diom. Donc il est le mieux placé pour être là, pour calmer les militaires, pour calmer le désordre, pour amener la paix. Et il leur fait croire que quoi? Il est le seul qui parle de la paix en ce moment. Il est le seul qui a lancé le processus de paix en ce moment. Mais vous ne voyez pas dans le jeu de Soro Diom. Ça me fait rire. Il croit des grandes personnalités, que même les gens qui sont au pays là-bas, Ahmed Bakayoko, il ne pourra jamais croiser, M. Amadou Goblibari, il ne pourra jamais aussi croiser, M. Aboudrama Sangaré ne pourra jamais croiser, M. Afil Gessa ne pourra jamais croiser. Mais Soro, lui, il croit ces gens-là. Au lieu de se réveiller, ceux qui sont au pays là-bas, au lieu de se réveiller, quitter dans la bêtise, les vieux gens, les vieilles personnes qui font la politique, au lieu de se réveiller, ils sont là, ils dorment. Ils sont là à faire des petites querelles entre elles. Comme si, oui, le problème de la Côte d'Ivoire ne les préoccupait pas. Et que c'est leurs intérêts personnels qui les préoccupaient. Et que la vie des Ivoiriens ne leur disait rien. Or, pourtant, Soro Diom, lui, sa vision, tout ce qu'il fait là, c'est de la mascarade politique. Mais vous allez voir Soro Diom. Une fois au pouvoir, vous allez apprécier ça. Parce que Soro Diom, il est très jeune. Lui, sa vision, il veut s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Les voyages qu'il fait hors du pays, en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il vient pour parler de n'importe quoi. Il vient parler de lui-même, son problème personnel, et en même temps chercher une bonne place pour qu'on puisse l'élu en tant que, je ne sais pas, le président de quoi, de la francophonie et tout ça. Il parle de tout ça, donc de façon globale. Il cherche des alliés. Parce que demain, si Soro il part aux élections présidentielles de 2020, il puisse avoir le soutien des extérieurs. De la manière Alassane avait fait là. Alassane, il était hors du pays. Face à Laurent Gbagbo, il a cherché des alliés d'abord, avant d'aller sur le terrain. Et donc, face à Laurent Gbagbo, puisqu'il n'avait pas des alliés, il s'est vu vraiment malmené par M. Alassane Ouattara. Parce que le monde entier était déjà derrière Alassane Ouattara. Qu'il a raison ou pas, mais Alassane Ouattara, sa diplomatie l'a permis d'avoir tous les alliés du monde. Même les Africains même étaient derrière lui. Même sur le plan international, la communauté internationale était derrière Alassane. Parce qu'il a mené une diplomatie. Il a essayé de convaincre la communauté internationale avant de s'impliquer sur la politique de la Côte d'Ivoire, avant de malmener Laurent Gbagbo sur le terrain. Et c'est ce même processus que M. Soro Diom il utilise. Il essaie de verrouiller l'Europe. Il a déjà été au Canada. Il a déjà causé avec l'autorité canadienne. Il a fini le Canada. Il vient maintenant en Europe. Il a été en Belgique ici. Il a déjà causé avec l'autorité belge. Maintenant, il est parti en France. Il va verrouiller là-bas parce que ici en Europe,
c'est Bruxelles qui est la capitale de l'Europe. Donc, les vrais trucs, les juifs ici en Europe, là, la majorité des juifs, ils sont beaucoup en Belgique. Les juifs, ils sont beaucoup en Belgique. Et c'est de la Belgique que les gens ils décident. Donc, ceux qui ne savent pas, je vous le dis. Les juifs, ils sont beaucoup en Belgique. Et qui contrôle le monde aujourd'hui, ce sont les sionistes juifs. Vous comprenez? Donc, ils sont nombreux en Belgique. Quand Soro il vient en Belgique comme ça, ce n'est pas pour venir visiter dans la Belgique parce que la Belgique est jolie. Non, Soro il vient croiser les élites internationales. Il vient croiser les juifs pour que ces juifs-là puissent lui donner coup de main. Il part en France, les élites françaises, pour qu'ils puissent avoir la confiance de ces élites. Parce qu'eux, ils ne regardent pas qui est criminel, qui ne l'est pas. Eux, ils regardent que leurs intérêts. Quand on leur propose de garantir leurs intérêts, en Côte d'Ivoire, ils sont derrière ce dernier. Ils ne vont pas regarder si Soro est criminel ou pas. Ce n'est pas leur problème. C'est à nous de gérer l'histoire de Soro. S'il est criminel ou pas, c'est à nous les Ivoiriens de le gérer. Mais eux, les élites, là, eux, ils s'en foutent. Les élites, elles s'en foutent, plutôt une élite. Elle s'en foutent. Elle est là pour voir qui peut faire ses affaires sur le terrain. Si Soro dit, non, moi je suis le seul qui peut garantir vos intérêts en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, l'armée m'écoute déjà. Je suis le père de l'armée. Tout cela, si je suis président, personne ne peut encore faire la mutinerie. Personne ne peut faire encore semer la terreur en Côte d'Ivoire. Eux tous, ils m'écoutent déjà. Je suis le mieux placé parce que je connais le RPI, je connais le RHDP. Vous voyez, le RHDP a été incapable de réconcilier. Voilà ce que Soro il dit sur le plan international. Le RHDP a été incapable de réconcilier les Ivoiriens. Ceux-là, ils ne peuvent pas réconcilier les Ivoiriens. Il va dire aussi, le RPI, c'est des gens, ils sont dans une logique de vengeance. Donc, si les membres du RPI viennent, ils vont se venger. Voilà ce que Soro Guillaume, il dit sur le plan international. Quand il croise les grandes personnalités, voilà ce qu'il dit. Parce que le blanc, quand tu réussis à le convaincre et qu'il te fait confiance, c'est fini. Il est avec toi. Il est prêt même pour te défendre. Et donc, Soro, il vient mentir. Il vient dire des bêtises ici et les gens le croient. Même si c'est les Blancs qui ont fait cette crise en Côte d'Ivoire, qui ont manipulé les Noirs, mais ce même Noir, Soro Guillaume, très rusé de ce Thierry Banani, très fort politiquement parce qu'il a côtoyé des gens qui étaient malins sur le plan politique. Il a acquis cette intelligence politique et maintenant, il vient maintenant convaincre les Blancs. Donc il dit, le RADP a été incapable de réconcilier les Ivoiriens. Le FPI, est-ce que quand vous voyez le FPI, ils peuvent réconcilier les Ivoiriens? D'ailleurs, vous voyez, ils sont divisés, ils ne s'attendent même pas. Ils ne peuvent même pas réconcilier les Ivoiriens. Et que le seul homme politique qui peut réconcilier les Ivoiriens, c'est moi Soro. Parce que, regardez, la preuve en est que je suis le seul qui parle de la réconciliation. Je suis le seul qui parle de la libération des prisonniers politiques. Et donc, si vous me soutenez, je suis le seul qui maîtrise l'armée en Côte d'Ivoire. Je suis le seul qui peut dire aux soldats, hey, calmez-vous, et puis ils vont se calmer. Mais à part moi, Soro, il n'y a personne d'autre qui puisse se calmer tout seul. Donc, une fois président, je vous garantis que tout va aller bien. Je vais rassembler les Ivoiriens, je vais réconcilier les Ivoiriens, je vais essayer de remettre l'armée en ordre et tout. Et il vient mentir aux Européens ici. Je vous dis la vérité, tout ce que je vous dis, ce n'est pas du mensonge. Parce que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous dormez là-bas. Vous dormez trop. Vous faites des querelles qui ne sera rien. Des bêtises au lieu de vous réveiller. Vous êtes des vieux et c'est vous qui vous êtes très nuls politiquement. Je vous le dis. Soro Guillaume, avec vous là, vous ne pouvez pas faire la politique. Il est très fort sur le plan politique. Pour aller contrecarrer politique comme M. Soro Guillaume, déployer les moyens pour mettre des jeunes Ivoiriens qui sont brillants sur son terrain pour essayer de contrecarrer Soro Guillaume. Sinon, si c'est vous les vieux, vous le regardez, entre vous et Soro Guillaume, non, il va vous malmener. Très normal même. C'est-à-dire, sur le plan international, il a déjà verrouillé et il est là verrouillé. Sur le plan national, il va encore vous malmener là-bas. Et il va prendre des cadres parmi vous, il va les recruter à son sein, de son côté. Et vous allez dire, eh, mais c'est un traître. Et puis il va les recruter un à un. Il est très fort. Il est très fort pour cela. C'est un spécialiste. C'est pour cela que je vous demande de vous réveiller. Parce que nous, en tant qu'Ivoiriens que je suis, Soro Guillaume, ce qu'il a commis, il doit souffrir derrière les barreaux. Soro Guillaume ne peut pas se balader paisiblement en Côte d'Ivoire. Il doit connaître la prison. Mais vous ne faites pas le poids devant Soro Guillaume. Soro Guillaume, il vous malmène sur le plan politique.
Vous êtes nombreux, il est seul, mais vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Mais s'il devient président, sachez que si Soro Diom devient président, votre truc là, ça va finir. Votre truc va finir plutôt. Parce que il va essayer, quiconque veut l'affronter, il va bloquer le compte bancaire de ce dernier. Soro Diom, il ne s'amuse pas. Hein. Vous le voyez, il est encore un truc, mais il n'a qu'à devenir président. Vous allez voir son vrai visage. Il n'est pas encore président, il a assassiné les Ivoiriens. Il n'est pas encore président, il a commis des trucs. S'il devient président, il est très jeune, il ne va pas vouloir quitter le pouvoir. Et il est prêt à verser encore le sang pour se maintenir au pouvoir. Alors, évitez que Soro Diom devienne président de la Côte d'Ivoire. Mais la politique ivoirienne que je vois, cela ne m'inspire pas confiance. Parce que je sais qu'avec une telle politique que vous meniez, Soro Diom il va devenir président devant vous en 2020. Réveillez-vous, chers Ivoiriens. Sangaré, Afin N'Guessan, réveillez-vous. Le pays n'est pas fait pour dormir. Le pays n'est pas fait pour vous deux, pour que vous puissiez vous cogner les têtes. Le pays est fait pour défendre l'Afrique. Le pays est fait pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Le pays est fait pour essayer de battre monnaie pour la Côte d'Ivoire. Le pays est fait, voilà ce qu'ils nous ont dit. On dit le pays est là pour défendre, oui, les intérêts ivoiriens. Le pays n'est pas fait pour défendre les intérêts personnels de Sangaré et les intérêts personnels d'Afin N'Guessan. Le pays est fait pour défendre les intérêts de tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Alors, si c'est le cas, si c'est la vision de ce parti, alors quittez dans vos petits conflits personnels et mettez-vous au travail. Car Soro Diom, il est là, vous m'emmenez. Vous ne faites pas le poids sur le plan international. Alain Toussaint a été recruté par Soro Diom devant vous. Voilà quelqu'un qui pouvait mener la diplomatie hors des frontières ivoiriennes pour leur pays. Vous êtes là, Soro Diom l'a recruté. Il a recruté Sidiki Iva Kaba, même s'il n'est pas un pays, mais il soutient Laurent Gbagbo. Il recrute les gens. Et c'est pas tout, il va encore recruter beaucoup parmi les membres du FPI. Et ceux qui partent, ils vont partir avec des partisans du FPI. Parce qu'il y a des gens qui aiment Alain Toussaint. Là où il vient, là, son village où il vient, là. Mais s'il part, tous les villageois, ils vont essayer de voter Alain Toussaint. Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est pas interdit, les gens, ils votent. Donc si vous laissez Soro Diom, il recrute en vos seins. Et même le RDR, il va recruter des cadres de son côté. Lui, Soro Diom. Le PDCI, il va recruter des cadres au sein du PDCI. Et vous allez rester là. Non, il va vous blaguer. Non, je ne vais pas poser ma candidature en 2020. Il vous blague, 2020 n'a qu'à arriver. Vous allez voir Soro s'il n'a pas posé sa candidature. Vous pensez qu'il voyage, c'est pour rire. Lui, il veut être président, vous êtes là. Et de la manière, les membres du RDR l'ont combattu. Et qu'ils ont fait Alassane pour ne pas que Alassane lui donne, en tant que président du RDR, si Soro Diom devient président, toi-même, tu vas souffrir. Ah oui, si tu as la chance, c'est là tu ne vas pas mourir. Mais si tu laisses Soro Diom devenir président, tu vas apprécier. Amadou Go Coulibaly, il faut savoir une chose. Si tu laisses Soro Diom devenir président, toi, ta vie est en danger. S'il n'a pas bloqué ton compte bancaire, il va te foutre en prison. Ou bien il va monter un coup pour t'assassiner. Soro Diom, il ne joue pas. Il ne joue pas. Ce dernier-là, vous devez, coûte que coûte, tout faire pour le bloquer. Et imaginez, si Soro Diom devient président, Laurent Gbagbo, il sera condamné. Parce qu'en aucun cas, Soro Diom, il va accepter de libérer Laurent Gbagbo. Jamais. Il va encore, mais il est prêt même pour tout faire pour maintenir Laurent Gbagbo. Parce qu'il sait que tous ces coups-là, si Laurent Gbagbo a été à la CPI, c'est lui qui a été à la base de tout. C'est lui, Soro Diom, qui a convaincu Laurent Gbagbo et tout ça. Même processus électoral, désarmement, c'est lui, Soro Diom, qui a tout fait pour piéger Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo est tombé dans le piège. C'est lui encore qui a fait. Il a été transféré à la CPI. C'est lui encore qui a tué le ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Il sait ce qu'il a fait pour Laurent Gbagbo. Parce qu'il a fait assez de choses qui ne sont pas bien. En aucun cas, si Soro Diom vient au pouvoir, il ne va pas accepter de voir Laurent Gbagbo libre. Parce que s'il voit Laurent Gbagbo, il va se sentir menacé. Et s'il tombe, il sait ce qu'il attend. Donc Soro Diom, en aucun cas, il va accepter la libération de Laurent Gbagbo. Tous ceux qui aiment Laurent Gbagbo, qui veulent sa libération, ne laissez pas Soro Diom venir au pouvoir. Ce petit, il est très fort. Il malmène nos vieux hommes politiques qui sont encore dit. Il est malmène, je vous le dis. Ils ne font même pas le poids devant le petit. Eux-mêmes, ils ont formé le petit. Et le petit, il est plus fort. C'est comme si Blé Goudé était en liberté provisoire et qu'il s'engageait sur le plan politique. Mais je ne vois pas un politicien, à part Soro Diom.
Je ne vois pas encore un seul politicien qui pouvait contrecarrer Blé Goudé. Si Blé Goudé réellement il était libre et il voulait mener la politique sur le terrain, sur le territoire national. Je ne voyais personne contrecarrer Blé Goudé. Même dans les mots, pour convaincre le peuple, Blé Goudé est très fort. Il pouvait convaincre le peuple ivoirien parce qu'il a l'art de la parole. Il est intelligent. Il pouvait, si c'est pour battre campagne, non, il est fini. Même si c'est pour aller sur un plateau, pour essayer de convaincre les Ivoiriens devant un journaliste, si c'est question de parler, il est très fort. Il pouvait convaincre même le peuple. Il est très fort. Et voici encore Aïe Soro. Donc n'oubliez pas, Blé Goudé et Soro, ils sont les mêmes. C'est des gens, ils sont très forts. Donc Blé Goudé, il est en prison. Soro Diom, il est le seul sur le terrain. Laurent Gbagbo n'est pas là pour le bloquer. Même Alassane, même il a des problèmes. Parce que le petit le malmène. Sur le plan politique, le petit est très fort. Il malmène même Alassane. Parce qu'Alassane, politiquement, il ne connaît rien. Alassane, politiquement, il ne connaît rien. Il fallait Soro Diom pour aider Alassane, pour être là où il est aujourd'hui. C'est le petit qui a aidé Alassane Ouattara. Sinon, si on laissait Alassane Ouattara lui seul, non, il ne pouvait pas. Parce que ce ne sont pas les Blancs eux-mêmes qui vont venir convaincre Laurent Gbagbo pour dire il faut accepter la candidature de M. Alassane Ouattara. Non. Parce que Laurent Gbagbo, il était dans les trucs, dans un combat avec les Blancs. Donc les Blancs ne pouvaient pas venir convaincre encore Laurent Gbagbo. Il fallait un Ivoirien. Et cet Ivoirien, c'est Soro Diom Alassane à utiliser. Mais quand le petit, il est très rusé, il est très fort. Sur le plan diplomatique, non, il a fini ça. Il a convaincu Laurent Gbagbo. Même les membres du pays n'ont rien vu dedans. Il les a emballés. En une fraction de seconde, eux tous ils se sont endormis. Soro Diom a fait signer les documents à Laurent Gbagbo, il a signé sans s'en rendre compte. C'est plus tard qu'il s'est rappelé qu'il venait de faire des erreurs. Il est très puissant. Alassane, il ne fait pas le poids de votre Soro. Vous, Ahmed Bakoko, tu ne peux pas faire politique avec Soro Diom. Amadou Gokri, c'est un petit. Bédié même, il est vieux, il ne peut plus faire politique. C'est le respect. Après ça, Soro, il peut avoir Bédié. Sinon, si c'est sur le plan politique, non, petit là, il a fini ça. Soro a fini ça. Bédié lui-même, là, il est devenu président en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y avait pas encore ces vaillants jeunes de la Côte d'Ivoire. Les Soro, les Blé Goudé, ils ne s'étaient pas encore mêlés de la vraie politique. Sur la scène politique ivoirienne, c'est là il a gagné en 1995. Sinon, si ces jeunes vaillants, ils partaient contre le PDCI, non, Bédié n'allait pas gagner. Donc je demande à tous les Ivoiriens, parce que je ne veux pas que Soro arrive au pouvoir. C'est ça le danger. Donc si les membres du FPI ne veulent pas que Blé Goudé arrive au pouvoir, déployer les moyens, donner les moyens aux jeunes Ivoiriens, ceux qui sont vaillants, ceux qui ont l'art de la parole comme Blé Goudé, pour aller contrecarrer Soro, aller mener aussi la diplomatie internationale, l'offensive diplomatique. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous jouez, sachez que Soro va devenir président en 2020. Après Alassane, je ne vois pas la France confier la Côte d'Ivoire à Ahmed Bakayoko. Non. Ils vont même pas. Parce qu'ils savent qu'Ahmed Bakayoko, il ne maîtrise pas l'armée. Il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise pas l'armée. Il n'est pas ministre de l'Intérieur. Et devant lui, il y a des militaires. Il sème la terreur. Il n'arrive même pas à la maîtriser. C'est Soro Diom qui est président de l'Assemblée nationale que les militaires écoutent. Les Blancs, ils observent, ils regardent. Ils savent qu'Ahmed Bakayoko, il ne maîtrise pas d'abord l'armée. Alassane même, lui-même, il ne maîtrise pas l'armée. Ça, c'est Amadou Gokri, lui-même, on n'en parle pas. Lui-même, il ne maîtrise rien. Les Français, les Européens, ils ne sont pas naïfs. Ils ne peuvent pas confier. Parce que, je dis confier, ce sont eux qui décident de nos élections. En 2020, pour qu'il y ait une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, ils vont appeler les émissaires internationaux pour dire venez superviser les élections. L'ONU n'a qu'à être là. Si ceux-là, ils sont là, c'est que c'est la France qui va décider qui va être le nouveau président. Le peuple vote, mais ce sont les élites qui décident. Parce qu'ils ont tout à leur disposition. Ils peuvent truquer et ils peuvent donner la victoire à qui ils veulent. Donc, vous devez comprendre. Alors, pour éviter que cela n'arrive là, arrêtez-moi Soro. Arrêtez Soro parce que si vous ne l'arrêtez pas, il va devenir président en 2020. Ça, c'est clair. Si vous n'arrêtez pas Soro et qu'il va aux élections présidentielles, Soro va gagner les élections. D'ailleurs, ces soldats, au nord là-bas, là, ils vont obliger les gens de voter Soro, forcément. Au nord, mais ils ne vont pas annuler les résultats de là-bas. Parce qu'il est déjà en contact avec les Blancs. Donc, il va dire à ces soldats d'obliger tous ceux qui vont voter au nord de voter pour Soro. Et les Ouattao, ils vont se déployer partout. Ils vont dire, comme en Dula là,
Mogoba Nyaka au Befo, donc on caméra, voilà, donc il me baraniquait. Donc il va dire le vieux père a déjà tout dit, donc allez-y faire le travail sur le terrain. Et eux aussi, ils vont appliquer ce que le Batao va leur dire, les Kone Zakaria va leur dire, je ne sais pas, les Vecchio, il a beaucoup de soldats. Parce que au temps de Laurent Gbagbo, ce sont ces mêmes-là qui ont empêché les gens de voter au nord. Ils vont encore empêcher les gens de voter pour n'importe quel leader. Ils vont dire voter pour Soro. Ils ne sont pas encore désarmés, ils sont armés. Et ils ont encore des caches d'armes. Soro, si vous n'arrêtez pas Soro, ces soldats-là, ils vont tout faire, ils vont obliger les gens pour voter pour Soro. Et ils vont dire, oh, il y a eu tricherie au nord. Les gens, ils ne vont pas annuler les résultats. Ils vont dire, oh, arrêtons ça. Proclamer les résultats qui ont été signalés vers le nord. Ils vont proclamer, ils vont dire, oui, Soro a gagné. Et le petit va porter lunettes noires. Il va s'arrêter devant les gens. Il va commencer à saluer. Avec sa taille là, il va dire, oui, je suis le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Et dès lors qu'il dit le nouveau président de la Côte d'Ivoire, vous allez connaître le vrai visage de Soro. Il va mater tous ceux qui vont jouer, tous ceux qui vont s'attaquer à lui. Et s'il voit qu'il est menacé par un opposant, il va tout faire pour l'assassiner. Il va envoyer les militaires en bas pour assassiner ce dernier. Ils vont dire, oui, il a été agressé par les bandits. Et lui, Soro, il est là. Il est là. Et il ne va même pas s'inquiéter. Alors, si vous ne voulez pas vos morts, c'est le moment de stopper M. Soro Guillaume. Arrêtez-le. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ahmed Bakago, il ne même pas, il est encore Côte d'Ivoire là-bas. Non, il tient les discours guerriers. Mais Soro, lui, il sort, il cherche des alliés. Il mène la politique sur le plan, il est là, verrouillé partout. Maintenant, après, il va maintenant être actif sur le plan national. S'il sait qu'il y a des gens qui le soutiennent, maintenant sur le plan national, il va être actif. Il va maintenant recruter des leaders de tous les partis politiques. Il va les ramener à ses côtés. Maintenant, il va avoir la masse populaire. Même s'il n'a pas la masse populaire, il va passer par les soldats pour dire qu'ils n'ont qu'à obliger les électeurs à voter pour lui, Soro. Et ils vont voter forcément pour Soro. Si tu ne veux pas mourir, il faut voter pour Soro. Et tu es obligé. Il te regarde Kalachnikov, il dit, mets ton doigt, ça aide, mets ça sur le visage de Soro. Tu vas dire quoi? Je ne mets pas, mais il te tue. Et il te tue, il n'y a pas de justice. Tu vas voter Soro. Soro a gagné 95% au nord. Ouah, à Djamé. Ouah, Soro a gagné à Bobo. Ouah, Soro a gagné. Parce que les FS, ils sont partout. Yopougo même, ils vont obliger les gens à voter Soro. Alors si tu ne veux pas voter, et que tu veux faire bulletin blanc, tu restes chez toi. Mais en tout cas, les partisans de Soro, ils vont voter là-bas. Ils vont dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de partisans qui ont voté. Beaucoup d'électeurs qui sont sortis à Yopougo pour voter. Il y a eu au moins 500 000 personnes qui ont voté. Et les 500 000, il y a 400 000 qui ont voté Soro. Alors, ils sont encore victorieux. Et les autres, le peuple n'a pas voté. Mais si tu ne votes pas, ceux qui vont voter, ils vont voter pour Soro. Et il va sortir victorieux. Tu vas te plaindre, oh, c'est pas bien, élection truquée et tout. Il va devenir président. Raison pour laquelle je dis aux membres du pays de se mettre ensemble dès maintenant. Il ne faut pas jouer au truc, au bébé gâté. On ne fait pas la politique à un bébé gâté. Pour bien mener le combat, il faut être au pouvoir pour bien contrôler tout le pays. Parce que le pays veut contrôler le pays. Le pays veut sauver la Côte d'Ivoire. Le pays, il y a un vrai problème devant les Ivoiriens et devant l'Afrique. L'impérialisme. La monnaie que l'Europe bat pour nous, c'est une monnaie coloniale. L'Europe décide pour nous. Si le pays vraiment veut mener le combat, il faudrait que le pays prenne le devant des choses. C'est d'être au sommet de l'État. Et une fois au sommet de l'État, il faut maintenant mener une bonne politique. Alors, il faut essayer de blaguer aussi le blanc. Même si tu as des idées derrière la tête, fais croire au blanc que tu es avec lui. Tu es avec lui, tu le blagues pour dire qu'il n'a qu'à te soutenir. Quand tu vas lui donner certaines choses, tu le blagues jusqu'à quand tu arrives à tes bouts, on dit à ton but, c'est là maintenant il découvre ton vrai visage. Tu dis non. Oh, mon pays n'est pas un pays à vendre. Ah oui, mon pays c'est pour les habitants de mon pays. Et non, vos habitants. Tu les blagues. Pendant ce temps, tu joues un peu le jeu et tu cherches d'autres alliés qui vont te soutenir. Et tu coupes le lien entre toi et eux. Ils vont s'étonner, ils vont dire vraiment les gens ils nous ont eu. Ce que Soro Guillaume a fait contre Gbagbo là, il a fait croire à Gbagbo qu'il était un Gbagbo. Il a blagué les membres du pays, mais en réalité il avait des idées derrière la tête.
C'est ce qu'il faut faire avec les Européens. Ne vous renfermez pas sur vous pour dire on est dans la guerre contre les Européens. Mais si vous êtes dans la guerre contre les Européens, mais ceux qui sont au pouvoir là, eux ils sont pro-européens. Donc dès lors qu'ils disent, c'est eux qui vont organiser les élections. Et dès qu'ils organisent les élections, ils vont appeler encore les émissaires européens. Ce sont eux qui vont encore valider les résultats. Et quand ils vont valider les résultats, ils vont dire, vous avez perdu. Et que c'est comment on appelle, vos ennemis là, ou bien les autres qui ont gagné, ils vont toujours les mettre au pouvoir. Et vous n'allez jamais prendre le pouvoir. Si le peuple se lève, ils vont mater le peuple. Voilà le problème. Donc il faut essayer de jouer le jeu avec eux. Vous ne jouez pas le jeu, vous vous renfermez sur vous. Laurent Gbagbo, avant de venir au pouvoir, il a joué le jeu à les Européens. Étant dans l'opposition, il n'était pas contre la France comme ça. Il ne parlait pas mal à la France, non. Il était lucide à la France. C'est comme ça la France aussi a donné son aval, l'a aidé pour venir au pouvoir. C'est au moment où il est venu au pouvoir qu'il était contre la France. Mais il n'a pas déclenché ça au bon moment parce qu'il n'a pas cherché des alliés d'abord avant de se confronter à la France. Et c'est ça qu'il a eu. C'est dans ça qu'il est tombé dans le piège. Mais s'il avait cherché des alliés avant d'affronter la France, là, il allait gagner le combat. Mais c'est ça qui a été son erreur. Donc vous pouvez essayer de convaincre la France pour dire, c'est envoyer les gens qui sont capables, les vrais diplomates, pour convaincre ceux-là, ces élites. Essayez de les convaincre pour dire, on revient à la raison. On veut être là pour apaiser le cœur de ceux qui ont la rancœur dans leur cœur. Parce que nous ne sommes pas là pour se venger. On est là pour apaiser les gens qui ont subi la torture de Ouattara, qui ont subi tout cela. C'est pour apaiser leur cœur et essayer d'apporter l'union, l'amour au sein des cœurs des Ivoiriens. Nous ne sommes pas là pour se venger. On est là pour apporter la paix, l'union, parce qu'eux, ils ont échoué. Nous voulons essayer pour la paix. Nous ne sommes plus dans une confrontation de guerre. Ce n'est plus une histoire de rébellion. Les Ivoiriens ont compris et la guerre a donné une leçon aux Ivoiriens. C'est comme ça que vous pouvez convaincre les Blancs. Ça a donné une leçon aux Ivoiriens. Donc nous, nos anciens projets, on sait combien de fois ça nous a coûté la vie. Donc on veut coopérer avec vous. Et tout ça, vous essayez de les plaquer. Et ils vont comprendre, ils vont vous faire confiance. Et comme ça, vous allez dire non, Soro, il n'est pas bien placé. Quand vous allez partir sur le plan, dites-leur que Soro, il n'est pas bien placé. Parce que s'il devient président, d'autres, ils vont pas accepter. Quand ils vont voir Soro, voilà, ils seront énervés et tout ça de voir Soro qui était le rebelle d'hier être le président de la Côte d'Ivoire pour les diriger. Ils ne vont pas aimer et cela ne va pas apaiser les cœurs des gens. Donc il faut mettre quelqu'un d'autre qui peut essayer d'apaiser les tensions de part et d'autre. Vous pouvez mener cette diplomatie pour essayer de les convaincre. Une fois au pouvoir, vous cherchez maintenant d'autres alliés et vous dites à la France, bye bye, basta. Si c'est pour organiser l'élection, on dit, on va voir un émissaire français sur le territoire ivoirien. Aucun Français, aucun membre de l'ONU. Nous, entre nous, Africains, là, on va superviser nos élections. Voilà comment on peut avoir la France. Maintenant, vous êtes renfermés sur vous. Vous êtes renfermés sur vous et vous voulez mener la politique. C'est vraiment pitié. Je vais regarder vos questions. Je sais que d'autres ne vont pas aimer mes propos, mais je dis la vérité, mes frères. Toi, ton problème est où? Bamba Mamadou. Mon problème, c'est qu'ils n'ont qu'à arrêter Diom Soro. C'est tout. Arrêtez Soro pour quoi? Explique bien, sinon vous parlez dans le vide. Et alors, Soro et Draman, tu préfères qui? Willy FL. Soro et Draman. Mon frère, entre les deux là, je ne préfère personne. Parce que Soro même là, si les rebelles ont tué beaucoup, Soro c'est lui-même qui était sur le terrain. Il connaissait bien Abidjan. C'est lui-même, il connaissait la Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui disait, c'est lui-même qui traçait le plan. Il était même le général. C'est lui qui donne le plan, comment les rebelles doivent combattre. C'est lui-même qui les distribuait. Toi, va ici. Toi, va ici. Toi, c'est ta zone. Il faut aller combattre ici. Et puis, il était sur le terrain. Mao Grofé, ils l'ont tué à Lokodiro. Moi-même, j'ai vu dans le plan. Soro était là. Et c'est l'autre, comment il s'appelle? C'est pas Kone Zakaria, c'est... comment il s'appelle? C'est pas Watao, il y a un autre là. Il y a un autre qui a combattu vers Lokodiro. J'ai oublié son nom là, mais je le connais très bien.
C'est lui qui a tué Mao Profit. Soro même était là, c'est Soro même qui a donné l'ordre à ce qu'on l'abat, on l'assassine. Donc Soro, il a fait beaucoup de crimes. Ouattara, dans tous les cas, il est déjà vieux. Donc il ne va plus durer au pouvoir. Dans tous les cas, il va finir son mandat, il va partir. Il est déjà vieux. Mais si Soro prend le pouvoir, ce n'est pas maintenant il va quitter. Ah ouais, empêchez-le de prendre le pouvoir. S'il prend le pouvoir, il est très jeune. Il va vouloir faire comme Blaise Compaoré, vieillir au pouvoir. Et c'est ça le danger. Or, nous connaissons cet individu. Ce monsieur-là, on le connaît. On sait de quoi il est capable. S'il prend le pouvoir, vous allez voir. Pour Alassane, c'est un peu bon. Alassane, son gouvernement, c'est un peu bon. Mais si Soro prend le pouvoir, ça va être encore plus pire que le règne d'Alassane. Alassane, dans tous les cas, il est déjà vieux. Donc, pour lui, ce n'est pas grave, il va partir bientôt. Mais Soro, s'il vient au pouvoir, le pays n'a qu'à attendre 20 ans d'abord pour pouvoir espérer prendre le pouvoir un jour. Or, si vous ne voulez pas attendre 20 ans, c'est le moment de l'empêcher. Mettez-vous ensemble, empêchez-le. Les membres du COJEP, vous devez être très actifs. Essayez de déclarer votre mouvement un parti politique parce qu'ils n'ont pas encore délivré le certificat qui approuve que le COJEP est un parti politique. Le COJEP n'a pas encore ce certificat. Donc pour moi, c'est un mouvement. Ce n'est pas encore un parti politique. Ça ne fait rien. Allez-y voir Ahmed Bakoko, il va vous donner le certificat. Pour que ça soit un parti politique. Comme ça, ça peut vous permettre de mener la diplomatie sur le plan international. Parce que sans ça, là, vous ne pouvez pas mener aucune diplomatie. Vous allez parler à tant que quoi? Attaquer quoi? Un parti politique, ils ne reconnaissent même pas le mouvement, le COJEP. Vous allez discuter avec les grandes personnalités, attaquer quoi? Attaquer quoi? Vous représentez quoi? COJEP, c'est quoi COJEP? Montrez-nous les documents qui prouvent que COJEP est un parti politique. Vous n'avez aucun document qui prouve que le COJEP est un parti politique. Voilà un danger. Donc, essayez de mener la diplomatie, on va vous donner le certificat. Vous allez mener la diplomatie sur le plan international pour contrecarrer M. Soro Diom. Pour le bloquer, parce que si Soro Diom vient au pouvoir, c'est encore plus pire. Peut-être les prisonniers, ils vont être libérés, hein, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mais Laurent Gbagbo est blé là, il va dire non qu'à les maintenir, c'est clair. Parce qu'il va sentir la menace de son pouvoir. Si Blé sort et Gbagbo sortent, il va se sentir menacé. Parce qu'il connaît de quoi ils sont capables. Donc lui, Soro, il va tout faire pour qu'on les maintienne. Et il va dire, bon, j'ai déjà fait ma part, la CPI, ça ne mérite pas. Mais en bas, il va passer là-bas, donner des milliards pour qu'on les maintienne. Voilà le problème. Donc si vous êtes des visionnaires, prenez conscience immédiatement. Parce que Soro, il est là se préparer pour 2020, pour devenir président. Alors, si vous restez dans vos rêves, en Côte d'Ivoire, pour crier, c'est Aboudraman Sangaré, le gardien du temple, c'est Afi, vous allez rester là, Soro, il va devenir président. On va crier, oh, il ne peut jamais, et puis il va devenir président. C'est comme ça qu'on a fait pour Ouattara, il est devenu président. On va encore chanter, oh, Soro, il peut, et puis il va devenir président. Faisons très attention, mes frères. Quand on vous parle, écoutez aussi les enfants. Quand les petits parlent, écoutez-les aussi. Et réveillez-vous. Menez la politique. Je vous demande de mener la politique. Même Stéphane qui prend, il est en Europe ici, il ne mène aucune bonne politique. Il ne mène aucune bonne politique. Lui-même, il est logé en France, hein, mais sa politique est très faible sur le plan international. Ça me fait rire. Il ne mène aucune bonne politique. Tout ce qui c'est, les marches dans les rues de Paris, envoyer les Willy Blanc, les bla 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 bla. C'est tout ça, des choses enfantines. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Il envoie les enfants là, les Kassoum Ouattara là, dans les rues de Paris. C'est fini. Mais pour mener la vraie politique, voir les vrais hommes qui contrôlent le monde, afin que vous puissiez prendre le pouvoir au pays, non, ils ne font pas ça. Et c'est Soro qui quitte encore en Côte d'Ivoire. Il est président de l'Assemblée nationale. Il laisse son travail, il vient mener la politique ici. Et il vous malmène. Vous-même qui êtes à Paris, qui devez mener la vraie politique, il vous malmène sur le territoire parisien. Sur le territoire européen, il vous malmène. Il croit des gens que vous-même, vous ne croisez pas. Et vous êtes là, on est président des partis, on est président, on fait politique. Quelle politique vous faites? Quelle politique vous faites? Qui peut vous soutenir pour être président? Réveillez-vous, menez la politique. La Côte d'Ivoire a besoin de vaillants éléments pour mener la politique. On n'a pas besoin de plaisantins qui sont là, qui font des petites querelles. Ce qui ne peut pas sauver même la Côte d'Ivoire, ce qui ne peut pas vous aider à venir au pouvoir, c'est dans ça que vous êtes confrontés. Si Afi est président du RPI, que Sangaré soit président du RPI, ça change quoi? Président, c'est président.
La preuve en est que vous devez vous unir. Vous mettre ensemble, appeler les partisans, les militants, pour que chacun puisse donner son avis. Qu'est-ce qu'il n'aime pas chez le comportement de l'autre, des deux leaders? Il faut critiquer vivement, pas d'injures, mais vous pouvez organiser quelque chose où les militants ils vont critiquer. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué chez les deux leaders? Qu'est-ce que l'autre a fait qu'il n'a pas aimé? Pour qu'on puisse lui expliquer. Ces leaders, ils sont bien placés pour vous expliquer que non, ce que tu penses est faux. Voici. Pour vous confronter à leurs propres arguments. Pour vous éclairer mieux. Comme ça, vos esprits vont s'ouvrir. Mais s'ils ne se mettent pas ensemble, si vous n'êtes pas là pour leur critiquer, pour dire ce que vous n'aimez pas chez eux, comment est-ce que vous pouvez comprendre la vérité? Comment est-ce qu'ils vont s'unir? Mais ils n'ont qu'à s'unir. Appeler les gens vont les critiquer vivement, chacun va proposer ses idées, qu'est-ce qu'il ne veut pas, et plusieurs idées, ils vont essayer de récolter les bonnes idées, ils vont mettre ensemble, afin que le parti puisse bien fonctionner et avoir une seule voix. C'est-à-dire quand un parle, tout le monde est d'accord, c'est ça. L'autre ne peut pas en parler, on ne peut pas parler dans le vide. Ils vont écouter qui mène la vraie diplomatie. Sangaré ne mène pas la vraie diplomatie. Afi aussi, il ne mène pas une bonne diplomatie. Et vous êtes là-bas en Côte d'Ivoire. Non, Gbagbo va être libre. Non, on va prendre le pouvoir. Mais vous prenez le pouvoir comment? Avec ça là. C'est Val Guipré aussi qui soutient Sangaré. Il est en Europe ici. Il ne peut même pas mener une bonne diplomatie. Tout ce qu'il fait, il envoie les Willy Black dans les rues de Paris. Ils ont les drapeaux en main. Drapeaux ivoiriens. Mais ça change quoi? Qui voit vos drapeaux là? Qui sait que vous représentez même le FPI? Qui sait que vous vous battez pourquoi? Ils ne connaissent même pas votre truc. Non, Gbagbo, c'est là. Et puis vous êtes dans les... Au lieu de se pavaner dans les rues de Paris, allez-y voir les gens causer. C'est en causant. C'est pas en militant. Mais tu milites, il te voit. Mais il se moque de toi. Il faut aller vers lui pour causer avec lui. Cause avec la personne qui détient ton nom. Il faut causer avec lui. Où en est le problème? Où est la situation? J'ai besoin de mon homme. Ah, c'est toi. Oui, je viens parler avec toi. Pardon, il faut. Et puis vous causez en tant que des grands. Il va te dire, ah, voici. Tu dis, est-ce que vous pouvez nous aider? Vous parlez, les vrais diplomates. Quelles sont les conditions à remplir pour libérer ces deux gens-là? Ou bien nous voulons venir au pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir qui est qui. Lui, il peut dire, je suis bien placé, mais allez-y voir encore telle personne. Si vous les voyez et que vous réussissez à les convaincre, c'est que vous pouvez partir au pouvoir. Vous allez devenir les nouveaux dirigeants du pays en 2020. Et vous allez croiser les personnalités chez lesquelles il va vous orienter. Et vous allez partir les croiser. S'ils sont en Allemagne, vous partez en Allemagne. S'ils sont en Belgique, vous venez en Belgique. En France, vous partez en Angleterre. Vous partez partout. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Mais vous êtes regroupés en Côte d'Ivoire là-bas. Vous êtes divisés entre vous et vous voulez mener un combat. C'est dans ça là la Côte d'Ivoire va être sauvée. Je suis déçu. Des membres du pays, je suis vraiment déçu. Parce qu'avec un tel combat, vous ne pourrez jamais battre monnaie en Côte d'Ivoire. L'Afrique ne pourra jamais être indépendante. La Côte d'Ivoire ne pourra jamais obtenir son indépendance. Parce que si vous menez un tel combat, vous êtes divisés, vous ne menez aucune diplomatie. Même si on dit que vous êtes en conflit avec les Européens. Mais hors de l'Europe, il y a aussi d'autres pays. Il n'y a personne pour mener une diplomatie. Hors des frontières européennes. Et vous êtes regroupés en Côte d'Ivoire. On va être président. On va battre monnaie. On va donner l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Avec ça, on va libérer Gbagbo. Et vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas. Aucun diplomate ne traverse les frontières ivoiriennes. Et vous êtes là. Si vous sortez, vous partez à la haine, voir Gbagbo, vous retournez. Et c'est fini. Vous pensez que c'est ça qui va libérer Gbagbo? Les juges de la CPI vont vous voir défiler à la CPI là. C'est pas ça qui va faire qu'ils vont libérer. Eux-mêmes, ils sont des marionnettes. Les juges qui sont là-bas là. C'est pas eux qui décident quand Gbagbo va être libre ou pas. C'est pas eux qui décident. Même s'ils sont d'accord pour libérer Gbagbo, ils reçoivent des coups de fil, des gens qui les menacent. Et si tu tentes de le libérer, tu vas voir. Leurs vies sont menacées aussi. Donc, souvent, ils sont d'accord avec vous. Vous avez un compromis, souvent, et puis ils changent d'avis pour dire non, la liberté provisoire de Gbagbo est rejetée. Vous pensez que c'est pour ne rien. Ils reçoivent des coups de fil. Ils reçoivent des menaces des gens qui ont fait la CPI, qui ont bâti la CPI. Ils reçoivent leurs coups de fil. Et ce sont ces gens-là qui leur disent de ne pas la libérer. Alors vous faites quoi? C'est à ces gens-là que vous devez convaincre d'abord, avant de parler à la CPI maintenant pour dire on veut la liberté provisoire de ces gens. Là, comme ça, vous avez déjà convaincu les autres.
S'ils refusent la liberté provisoire, vous allez encore recroiser ces gens-là. Pourquoi? Voilà, on vous a vu et tout ça là. Vous nous avez garanti qu'il voilà, il y a quoi et puis ils ont refusé encore. Oh non, bon, oh, bon, la prochaine fois on va accepter. Ne vous inquiétez pas et tout. Et puis vous allez trouver des compromis. Voilà ce que vous devrez faire. Ne menez pas la politique des enfants quand même. Voilà, et frère, tu connais la communication, je suis fort. Merci, tu fais partie des civils activistes. Adam Saïveil. Oh, Alexandre, l'ami, mon petit. Attends, dès que j'ai fini, je t'appelle. Excuse-moi. Souleymane Sissé. Il faut m'insulter. Moi, je ne peux pas t'insulter. Il faut me traiter de tous les noms. Bamba Mamadou, les gens disent de libérer prisonniers. Toi, tu veux mettre d'autres en prison pour encore faire des mécontents. Mon frère, vous savez, l'Afrique aujourd'hui, là, si l'Afrique donne la grâce sur un plateau d'or aux criminels, les gens encore ils vont avoir cette idée de criminalité. Vous comprenez? Ils vont avoir cette idée de meurtre. De nos jours, pour redresser le continent africain, pour redresser nos pays africains, quiconque devient rebelle, on doit le traquer jusqu'à l'arrêter, le foutre en prison ou bien l'assassiner pour que ça donne la leçon à la nouvelle génération pour dire ah, quand tu deviens rebelle, voilà comment tu finis. Il faut les redresser. Il ne faut pas donner sur un plateau d'or le pardon comme ça à un rebelle. Sinon les autres, ça va leur donner une leçon pour dire ah, l'autre il est devenu rebelle, ils l'ont pas tué, il est en vie et il est devenu milliardaire. Moi aussi je vais devenir rebelle pour aussi tuer, devenir milliardaire. Et ça va donner une leçon parce que c'est une leçon. Tout ce que nous faisons, c'est une leçon de morale. Donc si on pardonne Soro comme ça, gracieusement, si on pardonne Soro, cadeau comme ça, mais il y aura d'autres Ivoiriens qui vont avoir ces idées pour dire quand tu deviens milliardaire, tu occupes certains postes stratégiques, ou bien il faut faire une rébellion pour pouvoir s'infiltrer aussi dans le gouvernement. Et donc, grâce à la rébellion, tu peux devenir milliardaire et tout ça. Et vers la fin, ils vont te pardonner, ils ne vont pas te tuer, ils ne vont pas te mettre en prison. Voilà la leçon que Soro il donne aux Ivoiriens. Oh, si la Côte d'Ivoire, les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, ils militent pour arrêter Soro Guillaume, ça va donner une leçon à la génération future. Personne d'autre ne va encore se taper la patrie pour dire je suis le chef rebelle. Parce qu'ils vont dire ah, quand tu déclares que tu es le chef de rebelle, vous avez vu Soro, vous avez vu IB. Faut pas faire ça, faut pas faire rébellion. Et les gens, ça va les redresser. Vous voulez donner la grâce comme ça, le pardon comme ça, Soro? Jamais. Il faut le foutre en truc au cachot. Ça va donner une leçon. Parce que tout ce que nous faisons, c'est ça les gens ils trichent pour faire la vie. C'est tout ça. C'est la philosophie de la vie. Donc tous les actes qu'un individu pose, d'autres ils sont là pour tricher les actes et comportements de certaines personnes. Alors, si un élément a un comportement moribond, un élément il est là, il est un grand assassin, et que partout il passe, on lui donne de l'argent, on lui donne certains postes, et puis on dit, mais l'autre aussi il va dire, ah, l'autre il est devenu rebelle, il a eu tous les avantages de ce monde. Donc moi aussi je vais devenir rebelle. Je vais devenir chef rebelle pour aussi accomplir ma mission. Raison pour laquelle je demande aux gens de ne pas donner cette grâce à Soro. Ne pas lui permettre de devenir président. Parce que si vous permettez à Soro de devenir président, beaucoup d'Ivoiriens vont prendre l'exemple de Soro pour devenir des rebelles, afin qu'ils deviennent président un jour. Ils vont dire Soro Guillaume n'a jamais travaillé, c'est grâce à la rébellion qu'il est devenu quelque chose. Les Ouattao, ils ont été des milliardaires. Et cela va donner une leçon de morale. Parce que tout ça, c'est une philosophie. C'est une chaîne alimentaire. Et donc, le reflet qu'ils projettent aux autres générations, mais c'est ce que les autres ils vont faire. Alors, ils doivent être sanctionnés. Il ne s'agit pas de dire, on n'est pas en conflit avec les autres ethnies. On n'a pas dit tous ceux qui ont combattu, ils vont être en prison. Ce n'est pas les jeunes gens comme ça qui ont pris les armes, qui ont été manipulés, qui vont faire la prison. Mais on veut les cerveaux. Ce sont les cerveaux qu'il faut mettre en prison. Nous, on parle des prisonniers politiques parce que les patriotes et tout ça, eux, ils ne sont pas des cerveaux. Ce sont des jeunes comme vous. Ils n'avaient aucune décision à prendre. Vous comprenez? Donc, ils sont venus aussi pour donner main. C'est comme les FSI. Ils n'ont pas dit d'attraper les FSI et les mettre en prison. Eux aussi, ils ont été manipulés. Mais qui est leur patron? Qui est leur cerveau? Mais c'est bel et bien Soro. C'est lui, il faut arrêter. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis. Parce que si Soro n'avait pas recruté les FSI, ils n'allaient pas faire la guerre. Donc,
Les FSI, eux, ils ont été manipulés. C'est pas leur faute. La faute, c'est à Soro. Il faut arrêter Soro. Pour que chaque Ivoirien vivant sur le territoire ivoirien, ça puisse lui donner une leçon de morale. On arrête Soro, on bloque son compte bancaire. Comme ça va donner une leçon à notre génération et à l'autre génération qui va venir. Pour dire, tu vas tuer beau, tu vas beaucoup tuer. Mais une fois, à un moment donné, ils vont t'arrêter, tu vas faire prison, ils vont bloquer ton argent et tu vas devenir encore pauvre. Ah, si c'est ça, ce n'est pas bien de devenir rebelle. Voilà la leçon qu'on peut donner aux Ivoiriens nouveaux. Et c'est ce que moi je veux. C'est très important. Donc, j'en ai fini. Je vais vous faire un petit big up. C'est mieux que toi-même tu parles. Tu partes l'arrêter. Simplice Nabi, viens l'arrêter. Toi, tu es qui? Sinon, tu as raison. Moi, vous savez, quand vous dites viens l'arrêter, viens l'arrêter. Je ne suis pas un grand homme politique. Je ne suis pas un leader politique. Mais si je l'étais, j'allais tout faire pour arrêter Soro. Ah oui, si je contrôlais une armée en Côte d'Ivoire, si j'étais un commandant ou bien un général d'un bataillon en Côte d'Ivoire, j'allais tout faire. Même si le gouvernement ne voulait pas prendre la décision, moi seul, j'allais donner l'ordre à mes éléments. Je vais dire, Soro là, je vais tout faire pour l'arrêter. Si c'est pour l'abattre, je vais tout faire. Mais si je l'arrête et que le président en question, il veut me mettre en prison, je préfère prendre cet engagement et je vais faire le boulot. Je finis le boulot et puis si on veut, on n'a qu'à m'attraper. Parce que je vais dire, j'ai apaisé les cœurs des Ivoiriens qui souffrent en voyant Soro passer librement. C'est pour essuyer la douleur des différentes familles ivoiriennes qui voient Soro passer et qui ont mal au sein de leur cœur, au sein de leur corps, au sein de leur âme. C'est pour apaiser leur douleur. Donc, il faut arrêter Soro. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter Soro. On ne peut pas apaiser le cœur de d'autres personnes et faire souffrir d'autres personnes. Ils ont arrêté Babou et Blé. Tout ça, c'est pour apaiser le cœur des 6 femmes qu'ils ont tuées à Bobo. N'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Alors, mais les familles qui ont des trucs à l'ouest, comment on fait pour apaiser leur cœur? Mais il faut arrêter aussi Soro. Arrêtez-le pour apaiser le cœur de ces familles. Mais on les laisse et l'autre famille souffre. Une partie du peuple ivoirien souffre et l'autre partie est apaisée, profite parce qu'ils ont arrêté Blé et Laurent Gbagbo. Pourtant ceux-là ils n'ont rien fait, mais ils préfèrent les arrêter pour apaiser les cœurs de soi-disant 6 femmes qui sont mortes à Bobo, dans le marché d'Abobo. Si elles sont mortes, je déplore cette mort, mais si c'est des preuves biaisées, que Dieu parle avec ceux qui ont biaisé ces preuves pour amener ceux-là en prison. Vous comprenez? Donc c'était le but d'apaiser les familles de ces gens-là qui sont morts. Alors pourquoi vous n'apaisez pas aussi les cœurs des familles des gens qui sont à l'ouest, à Guitrozon, à Guiglo, à Trico, c'est trop long. La liste est longue. Je ne peux pas tout citer. Il faut aussi apaiser leur cœur. Et c'est en arrêtant Soro que ceux-là, ils peuvent aussi être heureux au fond de leur cœur. Parce qu'Alassane, il est devenu président. Ok, mais il faut arrêter Soro. Il faut éviter que Soro encore, il gouverne ceux-mêmes qu'il a tués encore. Parce que c'est Soro qui a dirigé les opérations. C'est comme si encore on disait, Sarkozy, il donne l'ordre aux pilotes de l'ONU, il donne l'ordre aux pilotes du 43e mois de pilonner et de tuer les Ivoiriens. Et il quitte en France, il vient, il devient président des Ivoiriens. Il va encore nous dicter des lois. Vous trouvez ça normal? C'est inconcevable. Et donc c'est ce que Soro il veut faire demain. Alors, raison pour laquelle je lance un appel. Ahmed Bakango, il faut savoir que ta vie est menacée si jamais Soro il devient président. Tu es mieux placé en ce moment pour faire la peau à Soro Guillaume. Parce que si Alassane il perd son pouvoir, tu ne pourras plus rien contrôler en Côte d'Ivoire. Aucune armée ne peut encore t'écouter. Aucun militaire. Parce que tous ils vont se mettre à la disposition de Soro Guillaume. Et tu auras des sérieux problèmes. Tout ce que tu vas faire, c'est de quitter le pays. Tu vas fuir comme un petit exilé. Et si tu ne fais pas attention, que Soro il prend le pouvoir, il va encore comploter pour dire qu'il n'a qu'à bloquer ton compte bancaire. Alors, tu es le mieux placé en ce moment pour faire la peau à Soro. Amadou Coulibaly, il ne faut pas oublier ce que tu fais encore à Soro en ce moment. Tout ce que tu lui as là, le fait subir. Il a gardé d'un contre toi, M. Amadou Coulibaly. Alors, à toi de faire le boulot immédiatement. Avant que 2020 arrive, il faut tout faire pour arrêter Soro. Parce que si tu n'arrêtes pas Soro, M. Amadou Coulibaly, sachez que vous êtes sur la liste noire de M. Diop Soro, le Thierry Banani, l'enfant terrible. Ah oui,
il vous a mis sur une liste noire. Soyez-en sûrs. Et je vous le dis aujourd'hui. Alors, vous êtes mieux placés. Vous êtes dans le gouvernement. L'armée vous écoute. À vous de profiter. Sinon, si vous n'avez plus le contrôle de cette armée et que Soro, il parvient à devenir président, vous êtes foutus, vous êtes morts. Il faudrait que cela soit clair dans vos esprits. Donc, c'était le contenant bien compris. On va passer au big up. Issoufa Tougma, big up. Priscelé Bassan, big up Daouda Meite, big up Simplisson Nabi, big up Bamba Mamadou, big up Suleiman Sissé, big up Alexandre Lamy, mon petit, big up à toi. Adèle Julie Bekono, big up à toi ma soeur. Adam Saïd Veil, big up à toi. Willy Eiffel, big up à toi. Baka Touré, big up à toi. Yvonne Niali, big up à vous. Diomandé Presse, big up à toi. Sor Amadou, big up à toi. Ah, c'est ça, tu voulais écrire, bon, c'est ça. Amadou, big up à toi. Guy Michel Yoro, oh, Yoro, c'était toi. Big up à toi depuis les États-Unis. On est ensemble. Voilà, Jérémy Poé, big up à toi. Barry Mariam, big up à toi. Zenzili Neyota, la go crac. Voilà, de sa génération, big up à toi. Moussa Nabaloum, big up à toi. Aboubaka Ouattara, big up à toi. Ibrahim Abba, big up à toi. Arnaud Bank Sus, big up à toi. Keita Ibrahima, big up à toi mon petit. Christine Gueux, big up à vous tous et à vous toutes. C'était l'incontournable, bien compris. Tout est l'homme dont on parle. Donc vous pouvez m'envoyer vos invitations parce que mon compte, l'autre compte a été désactivé. Ils ont désactivé 3 comptes. Voilà, parce que j'ai parlé de la franc-maçonnerie, j'ai mis certains secrets au grand jour. Donc, immédiatement, dès que j'ai fini, ils m'ont désactivé. Voilà, partout où j'avais partagé mes vidéos, ils ont désactivé tous les Facebook. Donc, il fallait que je crée encore ce Facebook pour qu'on fasse des vidéos. Donc, j'ai stoppé de faire les vidéos sur la franc-maçonnerie parce que si je fais ça, ils vont bloquer, ils vont désactiver mon Facebook. Donc, je ne veux pas qu'on désactive mon Facebook. Maintenant, ceux qui disent c'est la liberté de la presse. Pourquoi quand on fait sortir certaines choses, vous dénoncez les gens, vous signalez contre des gens? Ça, c'est la dictature morale. Si tu n'es pas d'accord, mais il faut faire des vidéos pour dire les contre-vérités de l'autre. Il faut dire ce que l'autre, tu ne trouves pas cohérent. Et que tu sais que c'est un mensonge. Mais il faut démentir cela en faisant des vidéos ou bien en faisant des posts. Pourquoi vous dénoncez? Ça, on n'est pas encore ouvert d'esprit. Et c'est ça, l'Africain. Laissez les gens parler. Si cela ne t'arrange pas, mais il faut faire un post ou une vidéo pour démentir ce que tu as dit. Voilà ce qu'on dit, ouverture d'esprit, la liberté de la presse. C'est très important. Donc, c'était l'incontournable, bien compris. On est ensemble.